commencé à faire ça en Kung Fu, dans le fond, des petits moments d'enseignement que je veux partager un petit peu sur la toile parce que c'est pratique pour vous, premièrement, de mieux connaître qu'est-ce qu'on fait, puis c'est aussi pratique pour le public en général qui peuvent s'intéresser à la pratique. Donc le Tai Chi. Et le Tai Chi qu'on fait, c'est le Tai Chi de Wudang. C'est le Wudang Shan Wu Pai. Okay? Il y a 3 grandes écoles à Wudang. Il y a le Wudang Shan Wu Pai, il y a le Wudang Sang San Fei et il y a le Wudang Long Mei Pai. Okay? C'est 3 écoles différentes qui ont une façon de pratiquer. Donc quand vous voyez 2 écoles de Wudang, ça se peut qu'ils ne pratiquent pas un Tai Chi qui est similaire parce que c'est pas la même école. Ce qui peut être un peu mélangeant, c'est que Yu Xuande, enseignant qui est notre grand maître en Tai Chi, a pris la forme 36 et a transmis une 36 différente entre chacun de ses 5 plus grands élèves, selon ses aptitudes et ses qualités naturelles. Donc, nous, le Tai Chi qu'on fait, il vient Ismet a appris directement de Tang Lilong le plus souvent. Tang Lilong, c'est un des 5 dragons de Wudang, du mouvement Shan Wu Pai. Notre Tai Chi suit un cursus particulier. Le premier pilier de notre Tai Chi, c'est le Qigong. Et donc, le travail du souffle. On a 3 travails du souffle à faire avant que notre Tai Chi prenne la saveur qu'on souhaite. Le premier travail du souffle, le premier Qigong qu'on a à faire, c'est le Wei Chu Qigong ou le Qigong du retour au printemps. Quand on vient faire nos méditations au début, c'est une partie du Wei Chu Qigong, donc commencez déjà à le pratiquer. Je pense que toi, Anne, tu l'as fait quelques fois au complet aussi. Okay. Donc, entre-temps aussi, tu vas l'apprendre au complet, Richard, mais en généralement, en Wei Chu Qigong, on a 1, 2, 3, 4 postures statiques. Et entre les postures statiques, on a des postures en mouvement, qui sont des mouvements simples qu'on retrouve parfois dans certaines de nos pratiques en Tai Chi. Le deuxième pilier, le deuxième Qigong, c'est le Qigong dynamique des 5 animaux, que là vous avez pratiqué par exemple ce soir avec la grue. On va aller travailler notre équilibre, on va aller travailler le méridien du cœur, on va aller travailler ici, tap, tap, en hauteur, descendre, hop, changer, transférer le poids. Hop. Le troisième pilier, c'est plus fort pour la caméra. Les marches méditatives. Les marches méditatives, on vient aller travailler encore une fois notre équilibre avec les transferts de poids qui sont spécifiques à notre pratique du Tai Chi. Certaines sont juste au niveau du bas du corps et d'autres vont être en mouvement. On va aller pratiquer à la fois le bas du corps et le haut du corps. Ensuite, on a la pratique des formes. On va aller pratiquer nos mouvements dans une séquence qui est codifiée. Comme là, c'est la fin de la Tai Chi 36. On a 3 formes. La Tai Chi 36, la Tai Chi 46, la Tai Chi 64. Okay. Donc on a 36 images, 46 images, 64 images. Et une image peut comporter plusieurs mouvements. Par exemple, quand je fais le tigre noir patrouille la montagne qui est une image. Une seule image. Okay. Donc il y a plusieurs mouvements, tous les mouvements ont des noms
plus ou moins poétique, comme le tigre noir patrouille la montagne, c'est poétique. Tandis que celle-là, c'est croiser les bras. Donc il y en a qui sont plus directs comme posture. Après ça, on a le travail du pouce-main, qui est tout le travail où on tente de garder notre architecture intérieure puis on essaye de déconstruire l'architecture adverse. Okay? Comme si j'étais avec Anne. Okay? Tu mets ta jambe droite en avant, tu viens me pousser. Okay? Anne vient à tenter de rentrer dans ma structure. Puis moi, je vais chercher à déstructurer. Okay? Anne est gentille avec moi, elle me laisse faire ce soir pour les fins de la démonstration. Quand on fait un travail collaboratif, on vient vraiment jouer avec les structures, apprendre comment rentrer les sorties de force pour aller débalancer l'adversaire, apprendre à garder sa structure quand on reçoit une force. Puis le jeu des pouces-mains vient de moins en moins collaboratif, jusqu'à qu'on ait une forme de lutte entre deux partenaires. Puis après ça, on a les échanges de combat et le combat réel pour ceux qui veulent aller pousser jusque-là. Englobant tout ça aussi, on a différentes méditations qui sont basées sur la tradition Shanmupai. On a 3 grandes méditations pour aller rechercher notre pleine conscience, aller développer notre calme, aller développer notre capacité à avoir le focus, la concentration nécessaire, travailler notre volonté, notre intention. Donc, aller vraiment travailler à cultiver profondément notre être. Mais ça, c'est un peu plus loin dans le système. Donc, c'est ce qui résume pour vous et pour vous un peu la globalité du système. Déjà, si on se rend au niveau 1, qu'on a fini la forme 36, puis les 3 premiers piliers, on a déjà accompli quelque chose de très grand. Est-ce que c'est facile à apprendre? Oui. Oui? Ah, c'est facile à apprendre, c'est bon. Ça dépend. Pas tant. Je savais pas. C'est une question. C'est difficile de bien les faire. Donc, C'est difficile de bien faire les mouvements. C'est des mouvements qui sont accessibles, mais se rappeler de tous les mouvements puis bien les exécuter. Wouh! On est à l'extérieur, il y a du bruit. Il y a un match de, je pense, c'est baseball. Oui, Capital. Capital, bon. C'est un domaine que je connais moins. C'est pour ça qu'il n'y a pas de parking autour. Ah, ok, on a l'expérience d'un conducteur. Donc, c'est un art qui est accessible à tous. Par contre, ça demande une certaine forme de dédication puis d'entraînement au mouvement pour arriver à bien faire dissoudre, à bien faire compresser, à bien faire presser. Donc, le travail des forces à travers des forces raffinées à travers le tai chi, ça demande un travail constant qui nous apporte beaucoup de bénéfices par la suite, tant de la structure du corps, du calme émotionnel, de l'équilibre, de la souplesse, de la force. On vient travailler plusieurs dimensions physiques du corps qui sont très intéressantes par le tai chi pour se maintenir en santé et avoir une belle longévité. Merci.